Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour ce 6e épisode de Numéroscopie, dans lequel je vais tenter de vous décrypter un petit peu les énergies de ce mois de février 2025. Alors avant de commencer, j'avoue que j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé le mois de janvier pour vous. Je serais assez curieuse de savoir si ce que je vous ai proposé dans le dernier épisode a plus ou moins résonné avec ce que vous avez vécu. Parce qu'ici, l'idée, c'est effectivement de parler des énergies personnelles, mais en abordant aussi les énergies universelles. Et du coup, c'est intéressant de regarder comment est-ce que ça se passe dans le monde, dans le collectif, dans la société. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme ressenti ou comme impression sur ce mois de janvier. Moi, ces énergies ambiantes, je les ai trouvées assez fortes, et puis je trouve avec quand même beaucoup d'opposition en fait. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la scène internationale, ça bouge. Enfin, ça bouge dans le bon sens ou dans le mauvais. On n'en sait rien. Ça appartient à chacun. Mais maintenant, ça bouge et on voit bien qu'il y a quand même des univers qui s'affrontent, quoi. Avec des endroits dans le monde où on se dit qu'il est temps d'arrêter avec de la violence qui se base sur de vieilles croyances. Et d'autres endroits dans le monde où, au contraire, on va préférer marquer ces oppositions. Et moi, ça me fait simplement penser qu'on est dans une société qui a vraiment besoin de changer ses paradigmes. En tout cas, qui essaye, j'ai l'impression, et qui se retrouve face souvent à des dynamiques, à des énergies, à des personnalités qui ne veulent absolument pas que les choses bougent et qui aimeraient faire 10 pas en arrière, revenir à des choses maîtrisées, connues et arrêter là en fait l'évolution dont on est tous capables ensemble. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est des signaux quand même forts, importants. Je sais pas ce que ça va donner, mais je me dis qu'en année universelle 9, va peut-être y avoir des soulèvements. En tout cas, voilà, les oppositions, elles vont pas pouvoir se faire aussi facilement. Et il me semble que les personnes de mon entourage vont finir par réussir à montrer à quel point elles sont pas d'accord avec la vision qui s'installe un petit peu sur le monde dans lequel on vit. Bref, en tout cas, j'avais envie de vous livrer mon impression parce que quand on pratique la numérologie, effectivement, on regarde comment est-ce qu'elle se concrétise, en fait. Je mets des guillemets à concrétiser, mais comment est-ce qu'elle nous permet d'éclairer les choses qui se passent. Alors, ça éclaire pas tout, hein, évidemment. Mais en tout cas, je trouve que voilà, ça permet de regarder un petit peu vers où le monde va. Et puis, comme on vit dans ce monde, je trouve toujours intéressant de partager. D'autant que sur Numéroscopie, hein, l'idée, c'est que je le partage avec vous, qu'on se connaît, et que c'est des sujets de discussion que j'aime bien avoir avec vous. En tout cas, voilà. Donc, je le disais, là, je suis pas là pour décrypter ce qui se passe dans le monde, mais bien pour vous parler du mois de février 2025, qui est un mois universel 2, ou 11-2. Voilà, j'y reviendrai. Parce que là, ce que je vous propose de décrypter, c'est vraiment les vibrations universelles qui accompagnent ce mois de février et comment elles vont résonner avec l'année universelle 9, dans laquelle on se trouve tous. Et puis, ensuite, vous trouverez tout ce que cela raconte si on met ces énergies-là en lien avec le mois et l'année personnelle que vous traversez. Donc, si je m'y prends bien, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal marcher. Sous l'audio, dans la description, vous trouverez un chapitrage qui vous permettra d'écouter vraiment ce qui vous intéresse et puis pas l'ensemble du décryptage que je peux faire sur les 9 énergies. Voilà. On est d'accord, on s'en rappelle, c'est important pour moi. Je suis pas là pour vous dire ce qui va vous arriver. Je suis totalement incapable de vous dire ce qui va vous arriver. Personne n'en est capable. Mais je suis là pour essayer de vous aider, de vous éclairer sur votre meilleure posture à adopter pour vous adapter au mieux à ce qui vous arrive et à rester le plus serein possible tout au long de l'année. Donc voilà, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec une première partie un petit peu plus générale sur le mois de février, donc et ces énergies collectives, hein, universelles. Et donc, je vous le disais tout de suite, le mois universel de février, c'est un mois universel 2 ou 11-2. Alors, je crois que c'est la première fois depuis que j'ai lancé Numéroscopie
que je vous parle d'un maître nombre. Et ça me fait penser qu'il est temps que je vous réalise un petit audio sur ce que sont les maîtres nombres. Je le mets dans mon planning pour vous en faire un épisode. Mais déjà, disons ici que les maîtres nombres, ce sont des nombres qu'on ne réduit pas. Pour le moment, ils sont nombre de 3, donc le 11, le 22 et le 33. Et quand dans nos calculs, on tombe sur l'un d'eux, on les garde tels quels. Donc à savoir, les maîtres nombres, en fait, ils vont pas venir nous donner des super pouvoirs. Ils viennent juste, c'est déjà beaucoup, mais ils viennent augmenter la dimension du nombre auquel ils sont associés. C'est pourquoi, en fait, on va rarement les trouver seuls. On va rarement trouver juste le 11, le 22 ou le 33. On va plutôt trouver 11-2, 22-4, 33-6. Donc l'idée, pour faire court ici, c'est qu'ils font monter leur nombre d'un octave. Donc là, pour le 11-2, il sera question des énergies du 2, mais avec une dimension plus collective, plus intuitive, voire même super intuitive. En fait, les maîtres nombres, ils s'accompagnent généralement de l'idée de surpassement dans certains domaines. Et pour le cas du 11-2, on va s'axer sur tout ce qui va concerner le partenariat et la collaboration. Donc, des choses qui résonnent plutôt bien avec l'année 9, mais avec quelques bémols quand même. Vous le savez en fait maintenant, dans la symbolique des nombres, il y a toujours le côté lumineux et le côté obscur de la force. Donc on n'est jamais totalement dans l'un ou dans l'autre. Et la grande question, c'est de rechercher son équilibre pour se faire du bien. Alors les mots-clés pour 2025 au niveau collectif, c'est, je le rappelle, bilan, clôture, place nette et renouveau. Donc c'est bien une année qui va nous aider à détruire nos schémas obsolètes, que ce soit au niveau de la pensée, de la posture ou de notre attitude. Mais elle va aussi permettre d'évacuer de nos vies ce qui ne nous convient plus pour laisser de la place à ce que l'on souhaite ensuite y voir arriver, à ce que l'on souhaite construire. Donc c'est une énergie qui va nous pousser à l'ouverture au monde et aux autres avec une vraie dimension altruiste. Le bémol, c'est qu'elle va favoriser la grande émotivité et l'hypersensibilité. Donc il faudra faire attention à ce que vont nous inspirer ces émotions parfois très fortes tout au long de l'année. Y faire attention et s'en servir comme levier, puisque c'est justement en portant attention à ces émotions qu'on pourra faire le tri dans tout ce que nous avons à faire évoluer. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter lorsque cette énergie rencontre celle du 2, puisque c'est la vibration de ce mois de février ? Eh bien, cette vibration du 2, elle vient nous inviter à être attentifs à l'autre. Le 2, c'est l'énergie maternelle, et donc il incarne les archétypes qui vont avec la mère. Donc, dans les archétypes, on va trouver la sensibilité, l'écoute, la douceur, l'empathie, l'accompagnement. On est tous et toutes invités à traverser ce mois de février en nous accordant à ce type de dynamique. Et l'énergie du 9, c'est l'universalité, la tolérance, l'engagement pour l'humain et pour le collectif. C'est le bon équilibre de ces deux dynamiques qui va nous guider et qui va devenir notre boussole. Alors en février, l'idée générale, c'est d'être dans la collaboration, voire dans la coopération. De mettre peut-être un peu d'eau dans son vin, d'être plus à l'écoute des attentes et des besoins des autres. Il y sera question de partenariat, de faire le point sur ce qui nous lie à l'autre. Et plutôt dans notre entourage proche, en fait. Donc janvier nous invite à nous recentrer sur nous. Février nous propose de nous focaliser sur nos proches, que ce soit dans le foyer, dans la famille, dans le cercle d'amis ou dans le travail. C'est un mois qui va venir favoriser nos ouvertures et aussi nos intuitions. Ça, c'est dû au 11, le maître nombre. Le 11, c'est l'antenne. C'est la capacité à être hyper intuitif et à mieux percevoir les autres. En mois universel 11-2, on aura donc toute cette capacité un peu plus importante que d'habitude de sentir les choses, à condition de ne pas se laisser polluer. Donc si vous avez entamé votre phase de bilan, c'est une super période pour échanger dessus, commencer à partager les graines de ce que vous souhaitez planter et voir comment vos proches interagissent avec ces envies que vous avez. C'est aussi une excellente période pour commencer à vous entourer de personnes ressources qui pourront vous aider à mettre en place des actions nécessaires à vos futurs projets. C'est un bon moment pour se faire aider aussi, et aussi pour aider. Encore une fois, sur février, soyez attentifs à votre entourage. Essayez de vous mettre à l'écoute réellement. Il y a fort à parier qu'en le faisant, vous soyez surpris. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chances que vous compreniez tout un tas de choses hyper facilement, que ce qu'on pourra partager avec vous vous saute aux yeux comme des évidences, et qui viendront vous permettre de mieux être avec l'autre. Et à mon avis, c'est ça la bonne posture à avoir sur ces quelques semaines. Elles peuvent vous permettre de vous réaccorder avec votre entourage. A contrario, rester dans une posture d'isolement sera tout à fait contre-productif. Je parlais d'un bémol tout à l'heure, et c'est là qu'il se joue. Parce que le 2, c'est aussi dans sa version contrariée, le doute, l'indécision, voire même le fait de se sentir influençable.
C'est une énergie qui, elle aussi, met en valeur notre émotivité. Alors avec du 9 dans l'air, ça peut être assez fort pour certains. Ce qui est intéressant pendant ce mois de février, ça va être de regarder dans quel domaine de vos vies vous ressentez des doutes. Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Est-ce qu'ils n'existaient pas il y a 15 jours? En bref, est-ce qu'ils sont persistants ou non? Si c'est le cas, on se rappelle qu'en année 9, on est invité à faire le tri et à opérer nos phases de bilan avec pour objectif de clôturer ce qui ne nous convient plus. C'est pour ça qu'il est important de regarder de près les sujets sur lesquels on se sent indécis. Juste les regarder. S'ils sont persistants, ça vaut le coup de les noter quelque part. Vous y reviendrez plus tard, quand le temps aura fait son œuvre pour vous permettre de vraiment commencer votre tri. Sinon, mon conseil, c'est de laisser couler. En année 9, la précipitation, c'est pas une alliée. Elle nous invite à regarder en face qui nous sommes profondément, à le digérer et à l'intégrer. Et ça ne se fait pas en 2 minutes. Surtout en début d'année. Donc pour le moment, continuez à accueillir au mieux et à noter. Ça vous sera précieux dans la phase plus active de cette année, qui devrait commencer à partir de mars certainement. Encore une fois, les vibrations universelles vont nous donner une sorte de météo du dehors et nous aiguiller sur comment se préparer au mieux pour sortir. Il pleut, ce sera mieux avec un impair ou un parapluie. Il fait froid, on sort les moon boots. Il fait chaud et grand soleil, on emporte plutôt une gourde et une casquette. Enfin bon, vous avez compris l'idée. Mais c'est vous qui déciderez de ce que vous emmènerez ou de comment vous allez vous habiller pour vous sentir bien. Et c'est aussi valable pour vos vibrations personnelles. Que vous les ressentiez fortement ou non, ce sont vos choix qui vont vous aiguiller. Donc à travers leur décryptage, je vous transmets seulement des outils qui doivent servir à vous faciliter les choses. D'ailleurs, je vous propose qu'on y aille et qu'on démarre avec les vibrations de chaque année et donc de chaque mois personnel de 1 à 9. Allez, go! Vous êtes en année personnelle 1. Pour vous, février 2025 sera un mois personnel 3. Alors, dans la ronde des nombres, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 1 qui vous accompagne l'année et le 3 qui vient vous entourer sur ce mois de février. Alors, si on prend l'énergie du 3, c'est une énergie qui est en lien avec la joie, avec le jeu, c'est une énergie de communication, c'est une énergie qui va vers les autres en fait, qui vous invite à vous entourer et à vous amuser. Alors, c'est aussi une énergie qui favorise le fait de briller, d'être sur le devant de la scène. Moi, souvent, j'aime bien dire que le 3, c'est les paillettes, quoi. Donc, un mois personnel 3 pour vous, c'est un mois idéal pour communiquer. Communiquer chaleureusement, mais communiquer clairement aussi. Peut-être même mieux communiquer sur vous, sur qui vous êtes et sur ce à quoi vous aspirez. Avec toutes les énergies qui vous entourent en février, c'est un peu le tapis rouge qu'on vous déroule pour vous permettre de vous exprimer. Alors vous exprimez par la parole, par la communication bien sûr, mais aussi à travers toute forme de création. Faites appel ou répondez à l'appel de votre créativité ce mois-ci. Sortez, voyez vos amis, faites-vous plaisir. C'est un mois idéal pour entreprendre, créer ou faire avancer vos projets. C'est aussi un mois idéal pour vous entourer et faire grandir ces projets. Donc voilà, c'est un super mois pour créer des opportunités relationnelles et même professionnelles. La petite chose à laquelle être attentif pour vous, soyez quand même vigilant à ne pas trop vous disperser quand même, à pas trop vous emballer pour tout. Si vous sentez que vous partez un peu dans tous les sens, soyez patient. Le mois prochain vous aidera à savoir ce qui vaut le coup d'être poursuivi ou non. Et dernier petit conseil pour vous, évitez absolument de vous isoler. Si vous vous sentez renfrogné, agacé, voire d'humeur un petit peu boudeuse, forcez-vous à créer des moments de partage avec votre famille ou vos amis. Ou plongez-vous dans des actes créatifs, quels qu'ils soient en fait, pour réveiller chez vous cette envie de vous entourer et de faire avec les autres. En tout cas, voilà, le mot d'ordre un peu pour vous, c'est communiquer clairement, faites-vous plaisir, amusez-vous et entourez-vous sur ce mois de février. Si vous êtes en année personnelle 2, pour vous, février est un mois personnel 4. Alors, dans la ronde des nombres, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 2 encore, qui vous accompagne sur cette année, et le 4 qui vient vous entourer sur ce mois de février. Alors, pour ce qui concerne l'énergie du 4, elle invite vraiment à la structuration, à l'organisation, à la méthode, mais aussi à la constance. Donc profitez-en pour mettre de l'ordre là où il y en a besoin. Possible que ce soit simplement dans vos dossiers, au travail, ou bien dans votre lieu de vie.
mais probable ici que ça touche pour vous le domaine des relations. J'ai l'impression que ces énergies, elles sont propices à vous permettre de mettre vos relations au clair. Vous aider à savoir ce qui mérite d'être consolidé ou ce qui peut être mis de côté. Je parlais en intro des doutes qui peuvent être fréquents avec l'énergie du 2. Vous risquez de les trouver sur votre chemin ce mois-ci et peut-être être accompagné par leurs copines, les peurs. Parce que la vibration du 4, elle vient souvent réveiller ce qui nous inquiète profondément. Si vous les sentez arriver, ces peurs, ces doutes, soyez stratégiques. Surtout, évitez de les laisser vous embarquer et revenez à votre capacité à être méthodique. Faites peut-être une liste de ce qui est une vraie menace et de ce qui ne l'est pas. Si des sujets vous inquiètent ou vous stressent, faites un planning de ce que vous pouvez mettre en place pour résoudre les problématiques que vous avez pointées. Bref, ce mois-ci, plus que les autres, restez bien terre à terre et toujours dans la relation avec les autres. Ne vous enfermez pas dans vos doutes et si vous en avez, partagez-les. Mais surtout, profitez de cette belle énergie pour formaliser le bilan que vous avez dû entamer et réfléchir à la manière dont vous allez faire votre tri. Qu'est-ce qu'il va vous demander comme étape? Qu'est-ce que ça va vous demander comme effort, s'il y en a à faire? Essayez de poser vos objectifs et les inscrire dans le temps jusqu'au mois de juin où, à mon avis, vous pourrez déjà en récolter les premiers fruits. Voilà pour vous. Donc sur ce mois de février, méthode, organisation et surtout, on ne se laisse pas submerger par ces peurs archaïques. Si vous êtes en année personnelle 3, pour vous, février est un mois personnel 5. Alors, dans notre ronde des nombres, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 3 qui vous accompagne cette année et le 5 qui vient vous entourer sur ce mois de février. L'énergie du 5, elle vient nous parler du mouvement et de changement. C'est l'énergie de la curiosité et l'énergie de la liberté. C'est donc un mois idéal en fait pour bouger, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est le bon moment pour faire des pas de côté. Possible que vous ayez déjà entamé votre phase de bilan avec sérieux sur le mois de janvier. Et bien maintenant que les constats sont là, si certains vous créent de la contrariété, il est temps de changer votre approche, de revoir votre comportement. Ok, c'est jamais évident à faire, mais là, en plus d'être accompagné par une énergie 5 qui favorise ce mouvement, vous avez l'énergie 3 qui vous invite à le faire avec légèreté, avec un peu de peps, avec un petit peu de fun. C'est le bon moment pour vous pour provoquer les changements dont vous auriez besoin et pour laisser derrière vous ce qui est devenu obsolète. En tout cas, c'est le bon moment pour vous pour démarrer ce processus qui va pas se faire en 2 minutes et puis qui va certainement prendre encore plusieurs mois. Donc profitez-en pour faire du nouveau, pour casser vos routines, pour vous autoriser de nouvelles choses qui vous donnent du plaisir et de la joie. Et faites-le si possible avec les autres. Et si vous en avez envie, pour les autres. Les petites choses auxquelles il va falloir être attentif ce mois-ci, c'est d'abord la dispersion. Elle peut être très présente, surtout si vous vous ennuyez. Dans ce cas, recentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous et entourez-vous pour en discuter avec les autres. Et attention aussi à l'impulsivité. Restez à l'écoute de l'autre. Même si ce qu'il vous dit ne vous plaît pas, il y a peut-être dans ses propos des vraies opportunités de vous aider à entamer des changements d'attitude nécessaires. Donc ce mois pour vous, il est quand même assez dynamique, et puis il est intéressant dans le mouvement et puis surtout dans la légèreté, la joie que vous allez pouvoir amener dans ce mouvement-là. Si vous êtes en année personnelle 4, pour vous, février est un mois personnel 6. Alors, dans la ronde des nombres, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 4 qui vous accompagne tout au long de cette année, et le 6 qui vient vous entourer sur ce mois de février. Alors, le 6, il vient nous inviter à créer de l'harmonie dans notre entourage et notre environnement, mais aussi à prendre nos responsabilités. Donc, ce mois-ci, il sera important de tenter au mieux de créer du bien-être autour de vous, mais aussi à prendre soin de vous. Donc, soyez particulièrement attentifs aux tensions, aux malentendus autour de vous. Et tentez au mieux de les apaiser surtout si vous êtes en partie responsable de ces tensions. Si vous êtes bien sûr de ne pas porter du tout de responsabilité dans les dites tensions, fuyez-les. Vraiment, fuyez-les. Éloignez-vous des personnes qui les provoquent. Laissez ça de côté, quitte à aller jusqu'à la rupture avec des relations qui vous provoquent un sentiment de mal-être. Ça aussi, ça fait partie du tri qui nous est demandé de faire, qu'on est invité à faire en tout cas sur l'année 9.
Mais avant ça, soyez vraiment, vraiment honnête et sincère avec vous et vérifiez bien que vous n'avez pas provoqué des tensions ou des situations de conflit ou des malentendus, même sans le vouloir. Par contre, profitez de ce mois de février pour vous occuper de votre famille, votre foyer et de votre lieu de vie en fait. Concentrez-vous sur votre cocon. Soyez dans la conciliation et dans l'attention à l'autre. Vous avez de très belles énergies pour soutenir vos efforts qui vont dans ce sens. D'autant plus qu'en année 4, vous avez tout pour avancer avec constance et détermination, à condition de vous faire confiance. Donc prenez aussi soin de vous. Prenez soin de votre confiance en vous, de votre estime de vous. Chouchoutez-vous. Faites-vous du bien. La bonne posture pour vous, c'est de rester centré et attentif en même temps. Vous aurez besoin de vous sentir aimé, valorisé. Alors soyez le moteur de ça. Donnez de l'amour et montrez à vos proches la valeur que vous leur donnez. Ils vous le rendront et ça, c'est précieux à prendre et à emmener avec vous dans cette année. Si vous êtes en année personnelle 5, pour vous, février est un mois personnel 7. Alors, dans la ronde des nombres, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 5 qui vous accompagne tout au long de cette année, et le 7 qui vient vous entourer sur ce mois de février. Alors, l'énergie du 7, elle vient nous inviter au questionnement ou à la remise en question. C'est l'énergie de l'apprentissage, du savoir, de l'introspection. Avec elle, on va sentir qu'on a besoin de s'interroger sur le sens. C'est peut-être une énergie qui va vous demander de ralentir, ou en tout cas de ne pas aller trop vite, surtout au niveau de vos réflexions. Elle peut venir un peu percuter le côté très dynamique du 5 de votre année personnelle. La bonne posture ici pour vous, c'est de l'accepter et d'en profiter pour approfondir ce fameux tri que nous invite à faire l'année universelle 9. C'est le bon moment pour vous interroger sur ce qui fait vraiment sens pour vous et ce qui mérite le plus votre attention. Sur vos envies d'apprentissage aussi. Est-ce que ça vous titille de vous former à de nouvelles choses ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça viendrait nourrir chez vous ? C'est un moment propice, très propice au retour à soi, pour sortir un peu de l'action et se positionner un peu comme un observateur. C'est une énergie qui peut être particulièrement soutenante dans le lâcher-prise. N'essayez pas de forcer les choses. Si vous sentez des blocages, laissez couler et autorisez-vous à vous concentrer plutôt sur vos besoins fondamentaux. Profitez-en vraiment pour vous plonger dans votre phase de bilan et faire émerger à votre conscience ce que vous souhaitez cultiver pour les mois, mais aussi les années à venir. Et dès le mois prochain, vous aurez la possibilité de ramener en fait ces besoins dans le concret, de les matérialiser. Donc autorisez-vous cette petite pause et autorisez-vous à rester un peu dans l'abstrait, dans le cérébral. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, surtout quand on est en année personnelle 5. Si vous êtes en année personnelle 6, pour vous, février est un mois personnel 8. Alors, dans la ronde des nombres, on retrouve pour vous le 9 et le 2 dans les énergies universelles, la vibration du 6 qui vous accompagne à l'année et celle du 8 qui vous entoure sur ce mois de février. Alors, la vibration du 8, elle vient nous parler de construction, de consolidation et de légitimité aussi. Il est souvent question de se positionner à sa bonne place avec cette énergie qui, je le rappelle, est une énergie puissante. Donc, possible que vous ressentiez les choses de manière très forte durant ces quelques semaines qui vous attendent. Pour vous, c'est un mois idéal pour commencer à concrétiser vos projets et vos envies. Pour les passer de l'étape du cérébral à l'étape de la matière, particulièrement s'il s'agit de projets collaboratifs ou qui impliquent au moins un partenaire. Vous êtes invité à ne pas le faire seul, mais bien à vous entourer de personnes ressources pour vous aider. C'est aussi une bonne période pour revenir consolider des idées ou des projets que vous avez déjà peut-être entamés, car souvent avec le 8, il y a un enjeu de récolte de ce qui a déjà été fait. Donc votre année personnelle 6, elle vous demande, elle, d'être dans une dynamique de soin, qu'il s'agisse du soin que vous apportez à l'autre ou de celui que vous apportez à vous. Pour moi, là, il est question d'équilibre et d'harmonie dans votre quotidien. C'est un moment propice, à faire le point sur cette harmonie. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle vous convient ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir dans le juste équilibre ? Vous savez que j'aime bien conseiller d'écrire pour faire un peu le tri. Écrire ou dessiner ou autre chose d'ailleurs, du moment que ça vous permet de clarifier les idées. Il me semble ici que vous gagneriez à le faire pour faire du tri dans ce qui vous coûte
ou dans ce qui vous apporte de l'énergie, avec peut-être un focus particulier sur vos relations. Est-ce qu'elles vous nourrissent ou est-ce qu'elles vous pompent de l'énergie ? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer dedans ? Est-ce que vous pourriez, en toute bienveillance et sans colère ou animosité, recadrer, clarifier la place que vous prenez dans votre entourage ? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez concrètement mettre en place pour concrétiser ce que vous souhaitez ? Comment en fait rendre réel et effectif le fait que vous avez besoin de gagner ou de regagner la place que vous souhaitez occuper dans vos relations ? Le tout en prenant vos responsabilités, évidemment, dans ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas bien, et en allant vers l'autre pour améliorer ce qui peut l'être. On se rappelle ici qu'en année universelle 9, l'ouverture et la sagesse sont des sujets, des capacités sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Donc profitez-en et mettez ce que vous pouvez en œuvre pour faire vivre et animer en fait toutes ces questions. Prenez des décisions, faites des choix, faites évoluer les choses en douceur et en chouchoutant le lien que vous avez à l'autre. Si vous êtes en année personnelle 7, pour vous, le mois de février est un mois personnel 9. Alors, dans la ronde des noms, pour vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 7 qui vous accompagne tout au long de cette année, et de nouveau le 9 qui vous entoure sur ce mois de février. Donc, on note la double vibration du 9 qui vous invite à raisonner à titre personnel avec les énergies universelles qu'on ressent toutes et tous. Bon, clairement, pour vous, c'est le bon moment pour réécouter l'épisode 3 de ce podcast qui parle de cette année universelle 9. Vous y trouverez tout un tas de détails éclairants. Donc le mois dernier, je vous parlais du fait que vous alliez peut-être ressentir des choses paradoxales dans vos énergies. Eh bien, si ça a été le cas, ce mois-ci devrait vous paraître plus doux, plus fluide en tout cas. Parce que l'ensemble des vibrations qui vous accompagnent, elles s'accordent mieux dans 2 domaines. Le premier, c'est l'attention que vous apportez aux autres. Le deuxième, c'est la notion de recentrage et d'introspection. Alors vous me direz que ça peut peut-être paraître encore un peu paradoxal. Et pas forcément. Parce qu'en réalité, vous êtes plus bercé dans une ambiance de douceur et de lenteur. Ces quelques semaines, elles vous seront propices au recentrage sur vos besoins profonds, sur le sens que vous donnez à ce que vous faites, que ce soit au point de vue professionnel, relationnel ou familial. Les bonnes questions à se poser vont pouvoir concerner ce qui vous anime profondément et ce qui vous fait moins vibrer. Et ça, c'est plutôt raccord avec l'invitation de l'année 9. Donc mon conseil pour vous, c'est de ralentir le rythme et de vous plonger dans la réflexion. Si vous avez commencé à identifier ce qui fera partie de votre bilan, donc ce que vous voulez voir disparaître, comme ce que vous voulez amener dans le prochain cycle, prenez le temps ce mois-ci de le noter et de le formaliser. Ça n'est pas forcément le moment de se lancer dans des projets, mais bien celui de mettre vos attentes et vos envies en réflexion. Ouvrez-vous l'esprit, ouvrez-vous par votre esprit. N'hésitez pas à creuser certains sujets qui vous intéressent, à pousser loin la réflexion sur les sujets qui vous accompagnent en ce moment. Confrontez-les au sens qu'ils ont pour vous. Mettez peut-être des curseurs de sens à tout ce que vous faites. Des exemples. Je suis bénévole, quel sens cela fait-il pour moi ? Est-ce que ça en fait encore ? Ou encore, dans mon travail, je fais telle ou telle chose. Quel sens cela a-t-il pour moi ? Est-ce que ça vient résonner avec mes valeurs ? Vraiment. D'ailleurs, c'est quoi vos vraies valeurs ? Pas simplement celles qu'on vous a transmises, mais celles qui vous animent réellement aujourd'hui. Et dans tout ça, continuez à faire votre tri. N'ayez pas peur de rester dans le mental dans les jours et les semaines qui arrivent, car vous serez en mois personnel 1 en mars, qui sera beaucoup plus propice à l'action et au fait d'enclencher des choses. D'ailleurs, si vous sentez que les choses elles bloquent un peu, laissez couler, soyez patient. C'est que ce n'est pas le bon moment pour que ça bouge. Donc, keep cool sur ce mois de février. Cool, mais pas seul. De l'introspection, oui, bien sûr, mais en gardant contact avec le réel et avec votre entourage. Avec qui je vous encourage d'ailleurs à partager le fruit de vos réflexions et à être dans l'échange. Si vous êtes en année personnelle 8, pour vous, février est un mois personnel 1. Alors, dans la ronde des nombres, on retrouve le 9 et le 2 dans les énergies universelles, le 8 qui vous accompagne toute l'année et le 1 qui vous entoure en plus sur ce mois de février.
Donc le mois dernier de mémoire, je vous invitais à entrer de plein fouet dans votre bilan, vous. Là où je proposais à d'autres d'y aller tout en douceur, pour vous, il s'agissait de s'attaquer directement au tri à faire. Tri qui devrait vous être facilité au sortir d'une année personnelle 7 qui favorise la réflexion. Eh bien, ce mois-ci, j'aurais tendance à vous conseiller de commencer à poser des actions qui résonnent avec le bilan que vous avez peut-être entamé. Pas impossible que vous commenciez à ressentir tout le dynamisme que porte votre énergie 8 de cette année et qui devrait vous aider à mettre les mains dedans, à mettre les mains dans ce que vous voulez voir changer ou dans ce que vous voulez consolider, confirmer, voire même dans ce que vous voulez incarner pour la suite. Et cette énergie 1 qui vient vous accompagner pour quelques semaines, elle peut vous y aider. C'est donc une bonne période pour acter des choses qui vous vont à vous, pour positionner vos choix à vous. Vous êtes dans un moment propice à vous positionner en tant que leader, un peu comme un chef de file, pour exprimer votre singularité et ce que vous avez envie de faire, mais aussi comment vous avez envie de le faire. Donc c'est une belle énergie en fait d'autonomie et d'indépendance qui vous entoure. Alors il faut en profiter pour vous imposer simplement et dans la douceur. Car on n'oublie pas, et ce sera valable tout au long de l'année pour vous, que l'énergie 8, elle peut aussi faire sortir de la colère, voire lorsqu'on ne se sent pas écouté ou qu'on ne se sent pas compris, de la violence. Donc portez vraiment une attention à ce type d'émotion. Vous prendrez d'autant mieux votre juste place que vous aurez fait attention à le faire dans le respect de l'autre, en exprimant clairement ce qui peut ne plus vous convenir et ce qui ne vous paraît plus juste et en imitant les formes. Surtout dans un mois universel 2, qui nous invite à être dans la relation, à être attentif à l'autre et d'autant plus dans une année 9 qui, elle, nous invite à favoriser le collectif, l'altruisme et la sagesse. Bref, cette belle énergie, tentez du mieux que vous pouvez de la mettre au service de votre affirmation personnelle sans pour autant écraser les autres, en restant ouvert plutôt que buté et dans la coopération plutôt que dans l'intransigeance. Si vous êtes en année personnelle 9, pour vous, février est un mois personnel 2 ou 11-2. Alors, dans la ronde des nombres qui nous entourent, qui vous entourent vous, on a le 9 et le 2 dans les énergies universelles. Le 9 de nouveau qui vous accompagne toute l'année et le 2, 11-2 qui vous entoure sur ce mois de février. Donc là, au lieu de vous parler du 2, je vous amène le 11 qui est l'un des maîtres nombres qu'on ne réduit pas. Si vous êtes passé directement à votre année personnelle sans avoir écouté l'intro générale sur février, qui est lui aussi un mois universel 11-2, je vous invite à l'écouter avant de continuer, parce que j'y parle déjà de la spécificité des maîtres nombres et du 11 en particulier. Et là, promis, je me planifie de vous enregistrer une boîte à outils dédiée aux maîtres nombres. Bref, pour vous, et ce sera le cas toute l'année, vous êtes raccord avec les énergies universelles, celles de l'année comme celles du mois. Alors, le mois dernier, je vous proposais de commencer sérieusement votre bilan en vous concentrant entièrement sur vous en mode un peu égocentré, mais surtout pas égoïste. Eh bien, ce mois-ci, je vous propose de vous ouvrir à l'autre, en tout cas à vos proches, et à être dans l'échange. Peut-être d'ailleurs dans l'échange sur ce que vous avez ciblé dans votre début de bilan. À être aussi dans l'accompagnement, dans le soutien et dans le conseil. Que vous les donniez à d'autres, qui vous en demanderont, ou que vous alliez en chercher auprès d'eux. Parce que là, avec la double énergie du 9 et la double énergie du 2, on est dans l'ouverture à l'autre et au monde. Et en plus, c'est amplifié. Donc, ça monte d'un octave avec la présence du 11 qui vous invite à être dans une certaine forme de surpassement de vos aptitudes, à être à l'écoute, dans l'attention et dans le partage. Une des caractéristiques du 11, c'est son aptitude naturelle à être intuitif. En numérologie, on dit souvent que ceux qui ont du 11-2 ont des antennes. Je mets des guillemets, vous ne les voyez pas, mais je les mets guillemets sur antenne. Bref, qu'ils sont naturellement très connectés aux autres. Mais même si vous ne portez pas cette vibration de votre thème, on a tous de l'intuition. Et ce mois de février va nous permettre d'être plus à l'écoute de la vôtre. Donc, mon conseil, c'est de vous sentir ouvert et d'accueillir ce qui vient. Ne perdez pas une occasion de faire preuve d'empathie. N'hésitez pas non plus à en demander aux autres et donnez votre aide dès que vous en avez l'occasion. Important aussi à mon avis, je vous invite à vous faire confiance. C'est primordial avec cette vibration qui peut vite nous plonger dans le doute, dans l'indécision ou dans l'hésitation. Et là, je vous demande de croire mon expérience parce qu'il se trouve que moi j'ai 2 fois du 11-2 placé à des endroits bien forts dans mon thème.
Donc voilà, depuis que je maîtrise un peu la numérologie, je crois que je vois un peu de quoi il s'agit. Et du coup, ça me paraît aussi important de vous conseiller de continuer votre phase de bilan, mais en vous concentrant plus particulièrement sur vos relations proches, votre famille et votre cercle ou vos cercles d'amis sincères. Et là encore, de vous laisser porter par votre intuition qui pourra vous guider dans ce qui serait bon de faire ou non dans ce domaine-là. Donc maintenant, mon conseil pour vous, pour ces quelques semaines qui arrivent, c'est de les traverser en vous mettant dans une posture d'ouverture, d'empathie et de connexion à l'autre. Et surtout d'en profiter pour vous mettre à l'écoute de vos intuitions et pourquoi pas, pour une fois, de les suivre, ces intuitions. Voilà pour vos mois personnels. J'espère en tout cas que vous trouverez dans ce que j'ai pu partager avec vous de quoi vous aiguiller dans les semaines à venir. Et pour terminer, en fait, et rebondir sur ce que j'évoquais en intro, j'aimerais partager avec vous ce que j'espère, en fait, un peu pour la suite. Et dans mes espoirs, il y a d'abord le fait qu'on arrive ensemble à surfer sur cette énergie du neuf, à faire preuve d'ouverture d'esprit, de sagesse et de discernement. Et surtout à embrasser le fait que pour y arriver tous ensemble, on doit commencer par faire vivre ses valeurs individuellement, chacun à notre niveau. Parce que moi, je reste persuadée que ça commence par là. Et qu'on a toutes et tous notre part de responsabilité propre dans ce qui se joue au niveau collectif. Et ça me vient parler de responsabilité. Et je crois que la responsabilité, en fait, le fait de prendre nos responsabilités, ça va être une grande thématique de cette année ou de cette période qu'on a entamée. Et sans être devin, je pense que le mois de juin va nous mettre le nez dedans. En tout cas, va nous mettre ensemble face à notre propre responsabilité. Alors, moi j'aurais envie de dire, essayons de ne pas passer à côté et vraiment ouvrons-nous au monde qui nous entoure pour faire évoluer notre point de vue, nos points de vue. Et du mieux que nous pouvons ramener ce discernement, cette sagesse et toutes les notions d'entraide dans notre quotidien. Voilà, moi je vous laisse là pour le moment. Je vous retrouve pour le décryptage du mois de mars qui sera lui très propice à la communication, au débat d'idées en groupe et qui, en tout cas, je l'espère, nous permettra de le faire en toute légèreté. Je vous dis donc à bientôt et bisous bisous.